La robe portefeuille, c'est le concept qui a lancé la carrière de Diane von Furstenberg en 1974. On l'appelle aussi la wrapdress. Elle en vend plus d'1 million d'exemplaires en à peine 2 ans. Une robe tablier facile à enfiler qui colle à la femme des années 70, active, indépendante, sexy et sophistiquée. Un concept indémodable, encore porté par les grandes dames d'aujourd'hui. Jet-setteuse, Diane von Furstenberg naît en Belgique en 1946 d'une mère rescapée des camps. Son premier mari, le prince Egon von Furstenberg, l'introduit dans le monde de la jet-set. Elle devient une icône, fait la une du magazine Newsweek et fréquente Mick Jagger ou Andy Warhol à New York. Le roi du pop art lui consacre même un portrait sérigraphié en 1984. Empire, elle l'a bâti seule et aujourd'hui l'Empire DVF pèse très lourd avec ses 85 boutiques disséminées dans le monde entier. Elle fait partie des femmes les plus influentes du monde de la mode. En plus des robes, elle fabrique aussi des sacs, des ceintures, des chaussures et des parfums. Elle a sa propre émission de télé-réalité. Diane von Furstenberg, c'est la suprême élégance de la richesse et du succès, sans arrogance. Cité de la mode à Paris, c'est un endroit merveilleux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, à la dernière. Je suis très heureux de vous rencontrer. On est ici juste au bord de la Seine. I know, c'est superbe ici. C'est la Cité de la mode et du design qui nous accueille. Immense plateau vide. C'est un très très bel endroit de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez votre autobiographie chez Flammarion en France, La femme que j'ai voulu être. Vous êtes venue à la mode comment et quand? Je suis venue à la mode par accident. Quand j'étais petite, je ne savais pas ce que je voulais être. Mais je savais la femme que je voulais être. Je voulais être une femme indépendante qui est in charge et qui conduit sa propre voiture. Je voulais une vie d'homme dans un corps de femme. Décrivez-nous ce qu'est cette icône de la mode, ce qu'on appelle la robe portefeuille. Comment ça vous est venu de la dessiner? Et ensuite, on va voir le succès incroyable de cette icône. D'abord, c'était un petit haut. C'était un peu les hauts comme les ballerines se mettent. Vous savez, les petits pulls qui se mettent comme ça cache-cœur. Le tissu, c'était ce jersey extraordinaire qu'on imprimait. Et les imprimés que je choisissais étaient toujours un peu fauves. C'était toujours un peu animal, même quand c'est pas un animal. Vous voyez, si vous voyez un zèbre ou une panthère ou même un poisson, les taches, elles ont un mouvement. Donc, voilà. Alors, vous imaginez le mouvement. Et puis après, le mouvement du corps, parce que vous la mettez, la robe, vous la mettez, vous la croisez, vous la tirez et vous partez. Alors, elle vous donne, en tant que femme, beaucoup de confiance en vous. Vous avez l'impression d'être habillée, mais les autres vous voient, vous découvrent le corps. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, c'est une chose extraordinaire, parce que c'est la robe qui plaît au mec, mais sa mère est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sexy, mais pas d'une manière vulgaire. Mais c'est... Racontez votre expérience. Bah, écoutez, combien oui, je confirme. Combien en avez-vous déshabillé? Un certain nombre. Voilà. Cette robe est responsable de la naissance de combien d'enfants? Beaucoup. Beaucoup. En fait, je sais pas Elle si... est tellement sexy une chose que je pourrais jamais dire en Amérique, mais peut-être je peux dire Vous pouvez France. tout dire en France. Eh bien, c'est une robe qui fait bander. Voilà. Je l'ai jamais dit, vous êtes le premier. Mais c'est une robe insensée. Le nombre de gens qui me racontent, oh là là, j'ai mis la robe, nanana, nanana. L'autre jour, j'étais avec Anne Hathaway, l'actrice. On faisait un événement ensemble. Et elle m'a présenté sa mère. Et elle me dit, voilà, ma mère et tout. Alors, sa mère, super excitée, elle me dit, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose que même elle ne sait pas. J'ai séduit son père dans une wrapdress. Et après, elle attend quelques minutes, elle me dit d'ailleurs, elle a été conçue dedans. Donc vous avez inventé la robe qui donne envie de faire l'amour.
Apparemment, oui. Et ça mérite le prix C'était Nobel. avant Hein. le Viagra. C'était avant le Viagra. Ça mérite le prix Nobel, hein, Diane. Je sais pas. Si, je vous garantis. C'est un art mineur, la mode? Un art mineur, moi je pense pas que la mode est un art. C'est-à-dire c'est du design. Mais je sais pas si c'est... Il y a des choses, oui, il y a des coups d'art comme ça. Mais ma petite robe, c'est pas de l'art. Mais c'est une chose que les femmes se mettent et qui provoque... D'abord c'est pratique, c'est joli, etc. Mais ça provoque une émotion, ça provoque un état d'esprit d'avoir confiance en soi. Donc c'est... Oui, donc c'est peut-être plus politique qu'artistique. Oui, c'est pour vous aider, quoi. C'est pour vous aider à être la femme que vous voulez être. Vous vous réveillez le matin, les yeux gonflés, là, je me sens mal, je dois aller voir mon boss, qu'est-ce que je mets? Eh bien, moi, ce que je dis toujours, c'est que DVF, c'est la copine dans l'armoire. Vous n'avez jamais fait une collaboration pour profiler une robe pour le marché de masse qui se vendrait à des centaines de milliers ou à des millions d'exemplaires? Non, mais j'en ai vendu, ma ouais. robe de rêve, j'en ai vendu 15 millions. 15 millions, ce qui est colossal. C'est incroyable. Vous avez dit que cette robe était à la fois sexy et structurante. Oui. Quel est le rapport que vous entretenez au féminisme? Ah, moi, je suis super féministe. Hein. Vous pouvez pas me donner au plus de M possible. Féministe. Dans la mode, les femmes ont quand même été importantes. Il y avait Chanel, il y a Sonia Rykiel, il y avait Madame Gray, il y avait Vionnet. Enfin, je veux dire, on n'est pas passé inaperçu. Christian Lacroix m'a un jour dit, nous, les hommes stylistes, on fait des costumes. Vous faites des vêtements. C'est vrai. Parce qu'on sait les mettre, parce qu'on a envie de choses pratiques, etc. C'est un milieu plus facile pour une femme que d'autres milieux. Je me suis jamais sentie petite d'être femme. Pour moi, c'était toujours un avantage. D'abord, ma mère m'a toujours dit que c'était un privilège d'être femme. Je me suis séparée très vite de mon mari. J'avais 2 enfants. J'ai eu beaucoup d'amants. Je me suis bien amusée, mais j'étais sérieuse en même temps. Enfin, je veux dire, j'ai fait une vie... j'ai fait la vie de rêve. En fait, il y a 2 héroïnes dans ce livre. Il y a vous, évidemment, il y a aussi votre mère. Racontez-nous l'histoire de votre mère. C'est bizarre que vous dites ça parce que, en fait, l'idée à l'origine, c'est que je voulais raconter l'histoire de ma mère quand elle avait 22 ans, en mai 44. Elle était dans un réseau de résistance et elle a été attrapée. Et elle a été amenée à Malines, au camp de Malines, qui est l'équivalent de Drancy ici. Et en Belgique. Et alors, elle avait très, très peur d'être torturée pour avoir des renseignements. Mais bon, elle a été déportée, elle a été à Auschwitz. Et après, ils ont été passés à Ravensbrück, au camp de femmes. Et puis encore dans un autre camp où finalement, les Russes d'abord et puis les Américains sont arrivés. Et elle pesait à ce moment-là 29 kilos. Alors, elle est rentrée chez sa famille. Et puis son fiancé est arrivé au bout de 6 mois de Suisse où il était. Et quand ils se sont mariés, et le médecin a dit à mon père, faites très attention parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'elle ne va pas pouvoir résister, et puis l'enfant risque de ne pas être normal. Et ben, 9 mois plus tard, je suis née et j'étais pas normale. Et c'est extraordinaire parce que j'ai trouvé plein de choses et puis j'ai trouvé un formulaire qu'elle avait rempli à cette époque-là, quand on l'a trouvé. Et alors on dit état de santé et elle dit très bonne santé. Elle était un cadavre. Et ça prouve tellement de choses. Elle vous a transmis donc l'amour de la liberté et le fait de refuser la peur aussi. D'abord, n'aie pas peur et sois libre. Non, d'abord, avant tout, son plus grand cadeau, la peur n'est pas une solution. Alors, si j'avais peur du noir, elle m'enfermait dans un KGB noir. Alors, c'est pas du tout politiquement correct, mais ça marche. Si la peur, pourquoi tu as peur? Tu as peur, mais tu es folle. Ça sert à quoi d'avoir peur? Donc, je n'ai pas peur. Et deuxièmement, surtout, quoi qu'il arrive, tu n'es pas une victime. Alors, elle-même, donc c'est pour ça que même mourante à 29 kilos, si on lui demande quel est votre état de santé, excellente santé. Vous voyez ce que je veux dire? Parfaitement. C'est le refus de la victimisation.
quelles femmes vous ont inspiré, à part votre mère? Ah non, alors les femmes qui m'ont inspirée, c'est plein de femmes différentes. Par exemple, Marlène Dietrich, parce qu'elle était divine. Elle était la plus divine, la plus sophistiquée. Et la voix, et puis en plus, c'était une femme ouverte, et puis etc., etc. Mais ça peut être Marlène Dietrich, ça peut être Mère Teresa. Mais celle qui m'inspire le plus, c'est des femmes que, si je vous dis leur nom, On les connaît pas. Qui savent, mais c'est des femmes qui ont survécu. Et voilà.